Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Antoine Hillois. Antoine Hillois, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je ne suis pas savoyard, je suis né en fait à Bastia. En revanche, je suis amoureux de la montagne depuis pas mal d'années, donc d'adoption. Je travaille en grande entreprise, en cadre, et je fais du business développement, marketing, développement commercial, et voilà. Antoine, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors depuis très jeune, c'est-à-dire depuis mes études en fait, c'est vrai que j'apprécie d'écrire. Ça me vient assez facilement, le texte vient facilement. Après, c'est toujours compliqué de mélanger ça avec le boulot, la famille. Et j'avais fait 2-3 expériences qui aboutissaient pas. Et récemment, je me suis dit, allez, j'y vais à fond, je termine mon livre. Et voilà, donc là j'ai écrit et j'ai fini un livre avec beaucoup de satisfaction. Beaucoup d'échanges aussi parce que j'ai fait beaucoup relire et j'ai adoré tous les retours que j'ai pu avoir des gens à qui je l'ai fait lire. Et voilà, c'est comme ça que Napoléon en Amérique est né. C'est un livre qui vient d'une double réflexion autour de ce que l'histoire aurait pu être dans des conditions différentes et de ce que des personnages auraient pu être dans ces situations-là. Avec une période qui m'a toujours passionné, qui est la Révolution française, et la réflexion de se dire que si elle n'avait pas eu lieu, qu'est-ce qu'auraient pu devenir tous ces personnages, on va dire connus, grands ou pas, mais tous ces personnages que la Révolution a permis de révéler, et notamment celui qui a eu la trajectoire la plus extraordinaire d'entre eux, qui est Napoléon Bonaparte. Et donc, dans ce contexte où la Révolution n'aurait pas eu lieu, probablement pas grand-chose, coincé dans l'armée française parce qu'il n'était pas avec 25 quartiers de noblesse. Et l'idée a été de se dire, mais par contre, Napoléon projeté dans le Nouveau Monde, là de nouveau tout était possible. Et donc, j'ai écrit une autre épopée napoléonienne, très différente de celle qui a eu lieu, parce que du coup, Napoléon, 25 ans, débarquant sur le continent nord-américain, n'a pas du tout l'historique qu'il avait au moment où il arrive au pouvoir chez nous. Donc, il va évoluer de façon assez différente, avec un cadre, avec des circonstances qui ne sont pas les mêmes. Et au-delà de ça, c'est aussi essentiellement un roman avec des interactions entre différentes personnes, dont une histoire d'amour et l'histoire entre deux personnes qui vont être Napoléon et Émilie, qui est une personne qu'il va rencontrer là-bas, dont il va tomber amoureux, et puis ensuite ils vont avoir une suite d'échanges pas toujours simples. Et donc on va voir ces deux personnages évoluer dans un contexte qui traite également des aspects géopolitiques, qui traite également de la condition des femmes, qui traite de l'esclavage, qui est un sujet majeur là-bas. Et donc on va voir tout ça se passer. Donc on a un ensemble à la fois, on va dire, de rencontres de personnes qui fait que c'est un roman très facile à lire, qui va intéresser de par ces personnages, mais qui va également titiller sur les aspects historiques en se disant, ben oui, la démarche, qu'est-ce qui aurait pu se passer et ce qui se passe, comment, voilà, on va voir se créer un continent nord-américain assez différent de celui qu'on a connu dans notre monde. J'imagine que les Corses vous l'achètent. Alors, c'est toujours difficile de toucher à Napoléon. Les Corses en sont très très fiers. Ils auraient préféré qu'on écrive Napoléon en Corse, je pense. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Antoine Hillois intitulé Napoléon en Amérique, publié aux éditions du Net. Antoine, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Harvey les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.